Serge Ayoub, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien leader de Troisième Voie, aujourd'hui dissous et membre du mouvement solidariste. Vous avez récemment écrit une réponse à Aymeric Choprade. Pourriez-vous tout d'abord nous expliquer ce qui a motivé votre décision d'écrire une réponse à ce que vous appelez la doctrine Choprade? Eh bien, la première des choses, quand j'étais responsable de Troisième Voie, nous gardions une distance respectueuse avec le Front National. Nous voulions développer notre programme sur un patriotisme autour des aspects d'un patriotisme social. C'était notre démarche. Mais nous soutenions aussi électoralement le Front National. J'ai même personnellement conseillé, à ceux qui voulaient bien m'écouter, hein, bien sûr, de soutenir Marine dans son congrès interne de 2011 et de voter Front National en 2012. Ça m'était d'autant plus facile, ça nous était d'autant plus facile que la ligne sociale de Marine était la nôtre, même si notre projet est beaucoup plus ambitieux, à mon avis. Et puis la ligne de politique extérieure aussi, qui était de soutien à la Syrie, de non-engagement en Irak, en ex-Yougoslavie, etc., qui de désengagement de l'OTAN sur l'OTAN, ce qui était tout à fait la nôtre. Donc ça me semblait naturel. Par contre, quand j'ai lu cette doctrine de Choprade, je pensais que dans ce cadre-là, il était important que nous donnions notre point de vue. Voilà. Et non seulement notre point de vue en tant que solidariste, parce que pour nous ça différait, et en même temps rappeler ce qui est pour nous les fondamentaux de la politique du Front National, qui je pense continuera à l'être, je l'espère. Alors donc selon vous, en quoi cette doctrine Choprade représente-t-elle une rupture dans l'histoire du Front National? Bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure quand on discutait, la rupture elle est nette, parce que M. Choprade revendique le choc de civilisation. Même s'il dit que non, hein, c'est une affirmation, c'est une évidence. Quand on définit l'ennemi, comme étant l'ennemi de la civilisation, on est pour le choc des civilisations. Hein. C'est simple, c'est clair, c'est net. Maintenant, la rupture, elle est dans le fait que, bien, traditionnellement, Jean-Marie Le Pen, hein, pour le citer, a toujours défendu l'Irak, la non-intervention en Yougoslavie, le devoir de non-ingérence. Ce n'est pas du tout la même démarche que Choprade, hein, qui veut aller bombarder. Et il a toujours voulu, dans cette devoir de non-ingérence, ne pas s'impliquer dans le conflit du Moyen-Orient, même s'il a toujours soutenu les régimes nationalistes progressistes, hein, comme la Syrie et autres. Et même s'il avait, comme je vous l'ai dit, un tropisme humanitaire vis-à-vis du peuple palestinien. Ça, c'était la politique extérieure que revendiquaient Jean-Marie Le Pen et le Front National à l'époque. Maintenant, celle de Choprade est tout autre. Hein. Il nous fait un lien entre les problèmes intérieurs et extérieurs. Il nous explique que parce qu'il y a des gens qui feraient des prières de rue Mira, on devrait aller bombarder à 4000 km de là. La logique n'est pas nette, hein, c'est un peu confus. Voilà. Ça me semble... et pour finir, qu'il serait bon, d'après lui, qu'il y aurait une alliance objective avec Israël. Franchement, je ne vois pas quel est l'intérêt pour le nationalisme français, hein, de s'allier avec Israël. Ça me semble ésotérique. Voilà. Quelle devrait être, selon vous, la position de la France vis-à-vis d'Israël? On sait que de certains pays d'Amérique latine, par exemple, ont rappelé leurs ambassadeurs. Est-ce que c'est plutôt ce type de réponse qu'il faudra Eh bien, apporter? les Anglais ont imposé, sans demander leur avis aux populations autour, sans la moindre concertation, une population. Et dans un milieu hostile, hein, ni les peuples, ni les Palestiniens, ni les pays autour n'étaient d'accord. Depuis cette date, le peuple israélien vit sous pression à cause de ça, de cette non-concertation, de cette erreur fondamentale. Maintenant, je pense, hein, et
c'est raisonnable de dire que pour que Israël ait un avenir, il faudrait quand même qu'elle reconnaisse la pleine souveraineté d'un État palestinien. Ça me semble normal. Et tant qu'on n'arrive pas à cette situation normalisée, on ne peut pas avoir de relations normales avec un pays qui, du coup, amène une déstabilisation totale de la région. Donc je pense que la France devrait insister, au lieu d'essayer de bombarder à l'autre bout de l'Irak, elle ferait mieux d'insister diplomatiquement de tout son poids pour faire comprendre à Israël qu'il faut reconnaître un État palestinien entier et souverain. Et jusque-là, éviter toute relation. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur le principe de solidarité civilisationnelle avancé par Émeric Choprade pour justifier sa politique d'ingérence? Bien, oui, pour moi, ça me semble confus et même délirant, ce principe de solidarité civilisationnelle. Quel est le lien civilisationnel qu'on a avec les orientaux irakiens? Je ne le vois pas. Ils seraient chrétiens? Mais je tiens à définir quand même qu'en tant que Français, nous sommes européens, de culture gréco-latine, et de culture catholique et romaine. Ce n'est pas du tout la même vision même de la chrétienté. Et de surcroît, on a franchement, si c'est la chrétienté le lien, est-ce qu'on a vraiment des liens civilisationnels avec les chrétiens chinois? Je ne suis pas convaincu, même pas du tout. Non, en vérité, pour définir la civilisation, et d'ailleurs il ne la définit pas, quelle civilisation? La civilisation au limès européen? Ou la civilisation occidentale avec l'Amérique, l'Australie et d'autres? Il ne le définit pas. En vérité, sa définition, son idée, sa thèse, c'est une insulte à la civilisation parce que c'est du n'importe quoi. Dans le prolongement de cette doctrine, Émeric Choprade appelle à aller, il cite Poutine et il dit qu'il faut aller buter les terroristes français jusque dans les chiottes. Oui, et bombarder en Irak et ailleurs, c'est ça? Et les placer, oui, selon son expression, sous un déluge de feu. Bien, ah oui, en plus, il faut le faire avec les Américains. Alors là aussi, c'est confus, c'est antinomique, ça part dans tous les sens. On va bombarder des gens, les islamistes en Irak, avec nos ennemis. Déjà, c'est complexe. Qu'est l'Amérique, parce que c'est un ennemi véritable, l'impérialisme américain, pas les Américains bien sûr, l'impérialisme américain, américano-atlantiste, est l'ennemi de l'Europe, donc de la France. Eh bien, on va avec eux bombarder d'autres personnes, très loin, très très loin en plus. Mais c'est pas très logique, parce que tout le monde sait très bien que ces islamistes sont financés par l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui eux-mêmes sont des alliés pour le moins solides avec l'Amérique. Et même certains disent que ces islamistes sont formés et financés, certains le disent, sans preuve sûrement, ou peut-être même avec des preuves, par l'Amérique. Donc on ferait bombarder avec nous des gens qui ont été formés par les mêmes gens qui les bombardent. Ça sert à quoi? Parce qu'ils vont en retrouver d'autres. Il y aura l'armée islamiste du Nord machin qui changera l'autre. Ça ne change rien. C'est complètement dingue. Et puis même si on va sur cette logique-là, pourquoi pas? Alors on va demander aux Américains, avec nous, de bombarder ces islamistes qui sont une attaque à la civilisation au fin fond du désert. Bien. Alors dans ce cas-là, on va demander aux Américains avec nous de bombarder évidemment l'Arabie Saoudite et le Qatar, vu qu'ils sont complices. Et même on va aller plus loin, on va aller voir les instigateurs, on va aller demander à nos chers Marines et à la Légion de débarquer à New York pour attaquer Wall Street et à Londres à la City pour aller débusquer jusqu'au fin fond des chiottes les instigateurs véritables au fond des banques. Les chiottes des banques. Non, tu l'as pas demandé, ça, Choprade, par contre. Mais c'est le fond de ta logique. Voyons. Tout ça pour aller bombarder des Bédouins dans les chiottes dans le désert. Tout ça me paraît un peu incohérent. Quelle est, selon vous, la politique à adopter alors vis-à-vis de l'État islamique et de la problématique des djihadistes français? Déjà, on n'a pas le pouvoir, donc on n'a que des propositions, en attendant la prise de pouvoir.
En vérité, il est évident qu'on ne peut pas soutenir des hystériques islamistes, hein, donc ça c'est une évidence. Mais notre travail en tant que Français, ça serait de soutenir par contre les États laïques, progressistes, arabes, comme la Syrie, qui s'opposent militairement, véritablement à l'islamisme. Et qui d'ailleurs soutenait lui-même les communautés minoritaires, chrétiennes, etc. Là, c'était ça qu'il y a à faire. Comme l'Iran aussi, et d'autres pays. Hein. Voilà ce qu'il y a à faire, véritablement. Alors on va continuer par rapport à ce que Émeric Choprade dit. Il parle de la Ligue de défense juive. Et ça nous emmène à rebondir sur le paradoxe que vous mettez en lumière dans votre article. Sur le fait, quand vous pointez le fait que le Front National a pris une défense de principe de la LDJ, alors qu'ils ont été très silencieux sur la dissolution de Troisième Voie et des jeunesses nationalistes. Qu'est-ce que ça révèle selon vous ? En vérité, c'est toujours le même problème qu'a le Front National et surtout Marine. C'est son grand problème, c'est la dédiabolisation. Il est beaucoup plus facile et bénéfique, médiatiquement, de soutenir la LDJ que Troisième Voie. Mais je ne suis pas convaincu que ça soit tout aussi bénéfique électoralement. Parce que la LDJ ne représente rien. Et ça me semble... ça va avec... C'est ce que je dis, c'est une démarche pour moi qui est, à mon sens, uniquement de dédiabolisation, de volonté de dédiabolisation qui est mal faite, qui est excessive. D'ailleurs, pour répondre, on doit justement comprendre la Ligue de défense juive parce qu'elle se forme en autodéfense, parce qu'il y aurait des attaques vis-à-vis des Juifs. Marine le comprendrait et le Front National aussi. Mais alors, moi, je ne comprends pas. Pourquoi ils ne l'ont pas compris ? Ils n'ont pas soutenu Troisième Voie qui, justement, défendait les Français. Et pas une communauté, les Français. Et je n'ai pas compris non plus pourquoi ils n'ont pas soutenu Esteban, qui n'a fait que se défendre en autodéfense, parce qu'il était attaqué en tant que patriote français, si on suit la même logique. Ça, je ne comprends pas. J'aimerais bien qu'on m'explique ça. Est-ce qu'on ne peut pas voir aussi une autre rupture dans l'histoire du FN qui avait plutôt tendance à considérer les citoyens français juifs comme des citoyens français, et là, leur position encourage le communautarisme. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, mon avis, la ligne avant, c'était l'assimilation. On était français ou on n'était pas français, ce qui me semble tout à fait logique. Là, oui, c'est une ligne communautariste. Ça, c'est un développement du communautarisme, c'est une évidence. À mon avis, c'est en ça que c'est une erreur. On n'a pas à soutenir une communauté contre une autre, à la défendre contre une autre. On défend des Français. N'importe quel Français qui est attaqué, pour quelque raison que ce soit, c'est le fait qu'il soit attaqué. C'est tout. C'était ça qu'il y avait à répondre. Mais ce n'est pas la réponse qu'a fait Choprade. C'est une erreur, d'après moi. Cette nouvelle doctrine pourrait, selon vous, si le Front National arrivait au pouvoir, mener à une guerre civile en France. Est-ce que vous pourriez développer cette conclusion que vous tirez ? Cette présentation de doctrine, je n'espère pas que le Front National l'adoptera. Je ne pense pas. Mais, oui, il y a un raisonnement. L'ennemi de la civilisation, donc notre ennemi, la définition de l'ennemi, ça serait le musulman, intégriste, qu'on irait même bombarder à 4000 km de nous. Pourquoi ? Parce que nous aurions un ennemi civilisationnel en France, l'islam, qui serait représenté par ces prières de rue dans la rue Miras. Donc c'est ce que je disais, parce que nous avons des prières rue Mirac, qu'il faut aller bombarder à 4000 km de là des gens. C'est parce qu'on bombarde à 4000 km, si on les bombarde à 4000 km parce qu'ils sont islamistes, donc musulmans, tout ce que ça peut amener comme raisonnement à des musulmans, c'est ils attaquent l'islam. À partir de ce moment-là, ils vont plus se sentir autre chose que attaqués en tant que musulmans. À ce moment-là, certains, évidemment, risquent de sombrer dans l'agressivité, parce que, comme ils sont l'ennemi, ils définissent eux-mêmes l'ennemi, en France.
Alors là, à ce moment-là, il n'y a plus d'assimilation possible des meilleurs, parce que c'est ça qu'on veut. Une république, c'est toujours la méritocratie. C'est toujours la république des meilleurs. Donc les meilleurs doivent être français. Cela, du coup, rentre dans l'adversité, même pas dans l'adversité, dans le combat. On les perd. C'est un combat communautaire. À partir du moment où ils se sentiront agressés en tant que musulmans, ils ne seront plus français. À ce moment-là, les Français, les patriotes, les combattront et auront une bonne raison de les virer s'il y a une victoire, parce qu'ils sont musulmans et parce qu'ils ont combattu. C'est une espèce de dynamique qui est, à mon avis, dangereuse. Voilà. Et qui amène à ça. De toute manière, c'est d'autant plus dangereux qu'il y a deux solutions, si jamais on arrive. Dans cette remigration forcée, où ils acceptent. Et dans ce cas-là, on est dans une situation vis-à-vis du monde très dangereuse. Très mal. Je me permets de vous interrompre. Ce qu'on appelle remigration, c'est donc le retour, entre guillemets, des populations immigrées venant en France. Mais est-ce que, selon vous, ça comprend aussi, comme l'explique Laurent Ozon, des personnes de deuxième, voire troisième génération qui sont en France et qui ne sont pas forcément bien intégrés, mais qui sont citoyens français, nés en France? La remigration, telle que l'a définie Choprade, c'est parce que vous êtes musulman, vous n'avez rien vous êtes en choc de civilisation, vous devez partir. C'est ça. Je ne suis pas religieux. Je suis même athée. Mais je comprends évidemment qu'un homme croit. Chaque homme, dans sa vie, a un chemin qui l'organise. Eh bien, ce chemin, certains le choisissent avec Jésus, d'autres en étant musulmans, juifs, bouddhistes ou shinto, comme ils le veulent, ils ont le droit. Ça, c'est la première des choses. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'être français. On ne demande pas autre chose à un Français que d'être français. Après, il est ce qu'il veut chez lui. Quand il ferme sa porte, c'est du personnel, c'est sa quête personnelle et privée. C'est ça qu'on doit comprendre. À partir du moment où on dit que le privé devient public, c'est autre chose. C'est la démarche de Choprade. À mon avis, c'est là où il y a rupture. Ça amène, c'est ce que je disais, une remigration faite sur la religion. Le problème, et ça c'est à mon avis l'erreur d'interprétation de Choprade, ils confondent cause et conséquence. S'il y a un problème d'islamisme radical en France, c'est parce qu'il y a des musulmans, évidemment, il n'y aurait pas de musulmans, il n'y aurait pas d'islamisme radical. Pas faux. Mais pourquoi y a-t-il des musulmans? Parce qu'il y a des immigrés. Pourquoi y a-t-il des immigrés? Pour deux raisons. La première, c'est parce que des capitalistes français ont voulu faire venir une population moins chère, profiter de la pauvreté et de la misère, pour pouvoir faire de la concurrence et en tirant vers le bas les salaires, faire de la concurrence avec les travailleurs français. Ça, c'est la première des choses. Donc l'ennemi, en premier, c'est le capital, parce que c'est la cause. La deuxième des choses, parce que si les étrangers viennent en France, c'est bien sûr parce qu'on les a appelés au début, mais aussi ils viennent parce que c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Eh bien parce que le grand capital mondial a tellement exploité les pays du tiers-monde que, par exemple, et ça, il faudra en parler, M. Bolloré, qui n'est ni américain, ni anglais, ni israélien, possède tous les ports du golfe de Guinée, qui n'appartiennent pas au pays en question. Ils n'ont même plus leurs ports. Les richesses ne leur appartiennent pas, elles sont pillées par les grandes multinationales avec la complicité des dirigeants locaux. C'est ça le problème. Quand on vit dans un des pays le plus riche du monde, qui est le Gabon, et qu'on est un des peuples les plus pauvres du monde, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est pillé et qu'ils sont volés. Eh bien, une des causes, c'est donc la grande multinationale, le grand capital transnational. Donc c'est ça qu'il faut attaquer, c'est la cause, pas les conséquences. C'est l'erreur de... Maintenant, pour la remigration, elle peut se faire aussi. Il y a plusieurs façons de la faire. Il y a une façon... il y a deux poids. La première, elle est internationale, la deuxième, elle est nationale. Donc pour vous, elle est indispensable, cette remigration? Pas pour moi. Moi, je compte peu. C'est les Français qui le disent. Pourquoi ont-ils voté Sarkozy? Parce qu'il a dit qu'il mettrait un coup de Karcher.
C'est ça. Hein. Pourquoi le Front National monte? C'est pas pour les problèmes de Russie. Hein. C'est pas pour avec le Donbass et la Russie. C'est pas pour leur prise de position sur Israël et la Palestine. Il faut être franc. C'est pour des raisons économiques, de protection du travailleur français, par le protectionnisme peut-être. Et puis surtout, c'est le problème de l'immigration. Les Français pensent à raison que, ils sont attaqués dans leur identité. Ils veulent une stabilisation à la baisse du flux de l'immigration. C'est eux qui le veulent. Parce qu'ils pensent qu'au bout d'un moment, ce flux continuel va détruire leur identité historique de Français. Et ils veulent la conserver. Conserver l'identité française en France me paraît une certaine logique. Ça me semble normal. Voilà, c'est ça. Pour ça qu'il faut une remigration, parce qu'il y en a trop. Évidemment. Le français n'est pas raciste. C'est pas parce que quand on parle avec eux, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a un trop grand flux. Donc, il faut une remigration. Pour que la remigration puisse se faire, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Alors, il faut, à mon avis, la première des choses, et en même temps, pour un troisième point, que ce soit bénéfique pour la France, il faut que la France sorte grandie. Parce qu'il faut que la France reprenne sa place. C'est un grand pays dans le monde. En termes d'idées politiques, etc., c'est un des pays majeurs. Contrairement à ce que veulent faire croire les Américains et autres, c'est un pays majeur. C'est pour ça qu'ils l'attaquent, d'ailleurs. Eh bien, la France doit reprendre sa place, comment? Elle doit dire que la dette inique du tiers-monde, on la déchire. D'abord parce qu'ils ne la rembourseront jamais, et puis en plus parce que c'est un moyen de domination. Mais comme on n'est pas des cons, il faut qu'on la remplace par des accords de gagnant-gagnant, de coopération et d'exploitation des matières premières. C'est-à-dire que les ports du golfe de Guinée, ils doivent appartenir au pays en question. On leur rend parce qu'on leur a volé. Mais par contre, comme ils ont des infrastructures à reconstruire, qu'on le fasse en coopération avec les entreprises françaises. Et dans ce cadre-là, ils auront besoin de main-d'œuvre. Nous avons une main-d'œuvre qui est formée, bien formée, qualifiée, et qui est en plus souvent originaire de leur contrée. Ils pourront ainsi avoir des cadres pour la réorganisation de leur propre pays, la reconstruction de leur propre pays. Et parce qu'ils en auront les moyens, parce qu'ils seront propriétaires de leur pays, ils pourront les payer convenablement, avoir une sécurité sociale convenable. Et donc, ils auront à terme arrivé à avoir les mêmes salaires qu'en France et les mêmes avantages sociaux. C'est ça, un monde meilleur. C'est pas recevoir toute la misère du monde, c'est développer les richesses du monde. Ça, c'est comme ça qu'on peut le faire. Et puis un deuxième point, qui est juridique, c'est en France. Eh bien la remigration, il faut la faire évidemment, les clandestins. Mais comment on accepte? On dit que les travailleurs sont sans papier, mais ils n'ont pas sans papier, ils ont des papiers, c'est quoi ce pipeau? Ils sont clandestins. Ils sont clandestins parce qu'ils ont dit « j'en ai rien à foutre des lois françaises, je viens quand même ». Donc le peuple français a une volonté, vote des lois, et ces gens-là s'en branlent. Ils insultent la France et les Français en disant « je passerai outre ». C'est inacceptable. Et en plus, ils le font contre leurs propres intérêts et pour les intérêts du grand capital et contre les intérêts des travailleurs français. Parce que c'est simple, si on prend un travailleur clandestin, c'est qu'il est moins payé qu'un Français. Il est payé, alors je vais dire un truc pipeau, je vais faire une histoire rapide. Moi, imaginons que je sois plongeur, je touche le SMIC, c'est à peu près 1002. Je dis, putain, il n'y a pas l'eau chaude ici. Il y a une augmentation, je lave plus de... Il y a une augmentation de fréquentation, je lave plus d'assiettes. S'il te plaît, donne-moi 150 euros de plus par mois. Et ben là, tu me réponds, tu sais quoi, je vais prendre Bongo, toi. Lui, il est à 600. Et puis, il ferme sa gueule. Qu'est-ce que je fais? Je ferme ma gueule, je reste à 1200. Voilà, tirage à la baisse. Premier. Mais c'est pas tout. Ce sympathique Bongo, par exemple, eh bien, il travaille à 600. S'il est bien gentil, très très gentil, on lui donnera des papiers français. Et avec ça, il pourra toucher le SMIC. Et faire venir sa famille qui sera à 600. Donc, en fin de compte, il arrive à terme que le salaire maximal soit le salaire minimal. Non, c'est intolérable. Alors, c'est tolérance zéro. C'est-à-dire, expulsion.
aux frais des pays concernés avec les accords, justement, bilatéraux, mis dedans. Deuxième des choses, parce que c'est intolérable, les patrons qui font ça, qui exploitent la misère humaine, eh bien, des amendes très fortes. Et s'il y a des récidives, eh bien, la prison. Parce que tu nuis à la nation, tu nuis aux travailleurs, tu nuis au peuple, et en plus, tu nuis à l'humanité parce que tu abuses de la misère. Ça, c'est ça. Ça, c'est le premier des points. Donc, tolérance zéro pour eux. Après, c'est simple, c'est contractuel. Carte de séjour, il y a marqué 5 ans, il y a marqué 10 ans. Ben, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est pas 25, c'est pas 300. Ma question portait davantage sur les gens qui sont nés en France et qui sont, en l'occurrence, de nationalité française. On avance, mais vous savez, déjà, si on enlève les clandestins et les cartes de séjour à terme, il y a un flot d'immigrés en moins, forcément. Ensuite, il y a ceux qui ont la carte d'identité française. Il est évident qu'on ne peut pas demander à M. Choprade ou à moi de savoir qui sera français et qui ne sera pas. C'est aux personnes concernées. Donc, il faut refuser la double nationalité. Il faut d'ailleurs, parce qu'un homme, c'est une somme être un homme, dans le sens philosophique du terme, c'est être une somme de choix. Eh bien, il faut faire des choix dans la vie. On ne peut pas avoir deux mères, on ne peut pas avoir deux mères patrie. On choisit. Et certains choisiront la France parce qu'ils ont tout construit en France. D'autres parce qu'ils ont réinvesti au bled, dans des maisons, dans des business. C'est leur droit. Choisiront sûrement de retourner. Et aideront à la reconstruction de leur pays d'origine. C'est comme ça que ça se fera. Exactement ce que je veux dire, c'est que, évidemment, en tant qu'homme libre, eh bien, on a le choix de ce qu'on désire. C'est à l'émigré, à l'homme de dire s'il doit être français ou pas, mais la décision finale ne peut être qu'à la nation. Pourquoi ? Parce que pour la nationalité, c'est à la nation de juger. C'est le cas pour toutes les nations. C'est au Maroc de juger si on est marocain ou pas, à la Belgique de savoir si on est belge ou pas, et à l'Allemagne de savoir si on est allemand ou pas. C'est la même chose en France, bien sûr. Il faut comprendre qu'être français, évidemment, ça s'hérite, mais ça peut se mériter. Et puis, pour comprendre tout le raisonnement d'une façon plus imagée, eh bien, pour reprendre le concept de mère-patrie, on n'a jamais vu un enfant choisir sa mère. C'est la mère qui décide si elle veut des enfants ou pas. Voilà. C'est à la fois juridique et naturel. C'était ça, véritablement. Ce que je voulais dire par là, ce n'est pas, quand je dis c'est à l'homme de dire ce qu'il veut, ce n'est pas à Choprade de le dire, ce n'est pas à un parti politique, ce n'est pas à moi de le dire, c'est à l'homme et à la nation, parce que c'est ce lien-là. La remigration forcée, en disant que c'est parce que ce sont des musulmans, quelle va être la réponse du concert des nations, comme on dit ? Eh bien, que ce soit l'Europe, l'ONU et le monde entier diront, mais c'est une épuration ethnique. On va aller combattre les relents du fascisme et de l'extrême droite en France, surtout que si le parti s'appelle le Front National, ce sera d'autant plus facile. Ben oui. Donc, son système, si ça marche, c'est quoi ? Eh bien, c'est les Marines qui débarquent au nom des droits de l'homme, pour sauver les minorités religieuses attaquées. On va avoir des couloirs sanitaires, des frappes chirurgicales, des arrestations, des incarcérations au TPI, et si on n'a pas de chance, de la fin à la Kadhafi, quoi. C'est ça le truc. Et si ça marche légalement, si ça marche pas, c'est la guerre civile. C'est une guerre. Quand il y a une guerre civile, pour les faire partir, mais quand il y a une guerre, les gens partent, mais c'est pas forcément ce qu'on croit. Il y a des montagnes de Français qui n'ont pas envie de ça et qui vont partir. Et puis, est-ce que franchement, la guerre est une solution ? J'en suis pas sûr. La guerre, pour un peuple, parce qu'il en meurt, pas ceux qui donnent des ordres, ceux qui vont avec la baïonnette au canon, c'est pas les mêmes. Ils sont d'accord s'il n'y a rien d'autre, si c'est l'ultime recours. Si ce n'est pas l'ultime recours, ils risquent un jour de demander des comptes. Et franchement, c'est ce que je disais, je ne suis pas sûr que dans ce cadre-là, Marine ait envie de terminer comme Marie-Antoinette. Il ne faut pas oublier ça. Il faut comprendre la logique des choses. Et ça, c'est ce que ne fait pas ce sympathique Choprade.
pour continuer, à la différence, nos propositions sont tout à fait acceptables. C'est du juridique, c'est du droit. Ne pas accepter les clandestins, c'est normal. Dire qu'à la fin d'un contrat, un contrat est terminé, c'est normal. S'il y a marqué 5 ans, la personne se doute qu'au bout de 5 ans, il y a marqué 5 ans. Ça me semble, c'est certaine logique. Que les gens puissent choisir leur nationalité parce que nous, on refuse la double nationalité, c'est logique. On est dans l'acceptable. On ne peut pas nous attaquer pour ça. C'est important parce que eh bien, la France, M. Chopra l'oublie, eh bien, vit dans le monde actuel. Il faut qu'en tenir compte. C'est ça qui m'étonne d'un géopoliticien, d'oublier comme ça autant la position de la France dans le monde et le monde actuel. C'est un truc aberrant, ça encore. Je ne comprends pas. Alors concernant cette doctrine Choprade, selon vous, est-ce qu'elle a des chances d'être officiellement adoptée par le Front National? Et si c'était le cas, est-ce que, en début d'interview, vous nous avez dit que vous souteniez électoralement le FN, est-ce que vous voteriez FN en 2017? La première des choses, j'espère qu'elle n'aura pas d'avenir. Hein. Ça, je ne peux pas le dire, je ne suis pas au Front National. La deuxième des choses, savoir si je voterai ou pas, tout le monde s'en fout. Hein. Ce qui compte, c'est pourquoi les Français votent FN. C'est ça qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, eh bien, pour le Français, pourquoi il vote Front National, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ben parce que il trouve, et je me répète, hein, que il est attaqué dans son identité traditionnelle de Français. Il trouve, et je me répète encore malheureusement, eh bien que pour eux, il faut qu'on puisse revoir à la baisse le flux de migration, et de façon conséquente. Voilà. C'est ça qui importe. Ce que je disais, c'est pas le reste de politique, savoir les rapports entre Israël et la Palestine. Le Français de base, il s'en fout. Il a des problèmes économiques, donc il demande de plus en plus les réponses économiques au Front National, et il a cette atteinte au quotidien qui dit, là, on a dépassé l'acceptable, comment on peut faire pour remigrer? Et c'est pour ça que Choprade a donné cette réponse-là, qui, à mon sens, n'est pas la bonne. Parce que le français, cette réponse est excessive. C'est une réponse qui dit, en fin de compte, aux Français, vous avez un problème, vous pensez que vous êtes attaqué dans votre identité historique de Français, vous pensez qu'il faut revoir à la baisse le flux migratoire, bien, ben moi je vais vous proposer, comme tous les hommes politiques, mieux. Plus pur, plus dur, plus vrai. On va aller les massacrer jusqu'au fin fond du désert. Mais c'est pas ce que veut le Français. Lui, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut simplement, c'est vivre tranquillement et pas avoir de concurrence directe, que ça se passe mieux, et que, comme il y en a trop, il y a un flux migratoire beaucoup trop important, ce qui n'est pas faux, hein, il y a un risque de renversement, hein, eh bien, il veut qu'on puisse le prendre en main de façon intelligente, raisonnable et responsable. Et c'est pas ce que développe malheureusement Choprade. Donc selon vous, l'application de cette doctrine ne risque pas d'avoir un coût électoraliste? Non. Non, parce que si on analyse le vote communautaire juif est limité. Ils ne sont pas des millions. Hein. Ils sont d'ailleurs en plus, cette communauté est très installée dans le système politique français. Donc il est de droite, de gauche, peut-être un peu d'extrême droite, d'extrême gauche aussi, mais on ne va pas pouvoir le manipuler énormément. D'abord, ni en quantité, ni spécifiquement politiquement. De l'autre côté, le vote des immigrés est essentiellement à l'heure actuelle socialiste. C'est ce qu'on dit. C'est vrai que les gouvernements successifs et maintenant les socialistes font tout pour développer un vote communautaire. C'est ce que d'ailleurs a théorisé Terra Nova. Hein. Voilà, donc je sais pas, c'est pas tellement ça, parce que en vérité c'est le français moyen, c'est les 6 millions de votants eux ça les touche pas directement. Tout ce qu'ils veulent c'est quelque chose qui puisse être viable. À mon avis, ça ne gênera pas outre mesure le Front National. Mais ça met à mon sens, dans la prise de pouvoir, il y avait deux possibilités. C'était essayer de rentrer dans le système ou essayer d'avoir un élan, c'est ce que je disais tout à l'heure, être une composante des droites nationales,
ou sinon arriver au pouvoir par un élan populaire. L'élan populaire, c'est l'élan de la nation en entier. Et là, à mon avis, cette thèse prime la collaboration. Le Front National est donc en train de devenir un parti comme les autres? Je ne veux pas le dire, c'est trop tôt pour savoir, c'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. C'est pas un texte, hein. C'est pas une hirondelle qui fait le printemps. Hein. Donc, c'est pas le texte qui veut tout dire. Il faut voir comment il va être commenté, il faut voir s'il va être suivi, et comment il va être suivi. Et, voilà. Donc, à l'heure actuelle, si on veut être honnête, on ne peut pas savoir. Eh bien, écoutez, Serge Ayoub, nous vous remercions d'avoir accordé cet entretien à l'agence InfoLibre. Je rappelle que vous étiez donc l'auteur d'une tribune de réponse à la doctrine Choprad, que vous avez publiée sur votre site internet solidariste.fr. Solidarisme.fr.